Oui, ça doit être ça à peu près. Salut, ça va? Oui, on a quel problème à Hélas? Ah, c'est les vieux méthodes de liste. Ça dit pas mal. Entrez, entrez, entrez. L'histoire de la santé, il est en formation avec Joël. Et toi, tu travailles déjà. Approchez, approchez. C'est par là parce que voilà. Bon, je suis venu sonner la mobilisation générale. Non, mais c'est Malo. C'est dimanche aujourd'hui. C'est dimanche aujourd'hui. Par là, allez-y. C'est un peu, on est un peu les droits. Alors, François Chachou. Il a été pris en photo déjà avec alors, bonjour. Là, c'est avec ma femme de près. Voilà. Et qu'est-ce que ça s'occupe de la Légion d'honneur? Ah, mais si elle est grande, c'est pas Pujadas, c'est Pujadas qui est tout petit. Ah, voilà. Voilà, un peu de talent, pas trop aujourd'hui. Je me demande. Allez, approchez. Tout le monde a des verres, non? Allez à votre travail, à votre élection municipale, à la France. il en reste parce que... Il en reste. Pour l'instant, il y avait pas. Non, je ne vois pas. La candidate, je vais trinquer avec vous pour la réussite. Ah bah quand même. Mais Laurent, Ah, attends, je vais te rabattre. merci pour les renseignements. Vous allez voter ce combat. Ben, c'est pas intéressant. Oh non, de toute façon, c'est parti par là. Non, maintenant il faut secouer les gens. La misère. Il faut les secouer comme des... En disant que râler c'est bien, mais voter c'est mieux. Voilà. C'est pas agacé et... Tu votes pas pour l'élection, je veux dire, les gens ils disent machin, la sécurité, le chômage, les trucs, mais ils vont plus voter parce qu'ils ont le sentiment que plus rien ne sert à rien. C'est ça, mais c'est vrai. Notre plus grand adversaire, c'est l'abstention. C'est le fatalisme. Bah oui, mais ça sert à rien. On voit bien, oui, mais on est bien passé dans la barre. Cette candidate, les gens, il faut baisser, ils disent tous on est pour Marie. Non mais je vous dis, il y avait eu une étude pendant la présidentielle où ils avaient interviewé que les abstentionnistes. Ils leur avaient dit, si jamais vous allez voter, vous voteriez contre. Il y avait 40% qui disaient Marine Le Pen. Et il faut y aller, ils allaient pas voter. C'est ça le problème. Mais c'est quasiment imparable. Faut les ramener par an. C'est ça, c'est la cuillère et ça. Oui, c'est ça. Nous, on l'a fait au bar. Allez, hop. Vous avez voté et après, vous y prenez. Il faut quasiment un par un aller chercher le jour des élections pour aller voter. C'est horrible. Ils gueulent, mais en plus. Ils gueulent que ça ne veut pas. Soyons gourmands. C'est l'inégalité. J'ai eu le mérite de discuter avec vous, c'est hier. Regarde, Nicole. Elle m'a dit, je vais pas arrêter de voir, c'est parce que je suis là, je vais pas par rapport à
Parce que je suis tellement pas dégagé, je dis-moi le message, je sais pas ce qui est vraiment en carte. Je passe le message et il m'a dit on est prêt à tout dégager. Je passe le message, il connaît très bien ça. Et il me dit, moi je vais vous dire, c'est un plaisir de pouvoir boire un verre avec vous, de venir soutenir la candidate Mme Tajani, qui doit peut-être pouvoir, Florence, faire encore mieux que ce qu'elle a fait au législatif, qui était déjà un résultat très prometteur, mais pas suffisant. J'ai expliqué tout à l'heure que notre plus grand adversaire dans cette élection partielle, c'est pas l'UMP-PS, c'est l'abstention. C'est cette espèce de fatalisme qui étreint aujourd'hui nos compatriotes considérable. Quand on regarde les résultats de la présidentielle, on s'aperçoit qu'il y a eu un nombre inimaginable de communes qui m'ont porté en tête des résultats et plus de 80 en deuxième position. Et donc il y a vraiment la possibilité, je veux dire, de créer la surprise. Si tous nos électeurs de la présidentielle se déplaçaient pour aller voter lors de cette partielle, nous arriverions en tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, votre boulot, et je comprends qu'il ne soit pas facile, parce que c'est d'essayer de susciter justement cette prise en main de leur avenir par les Français, quitte à les secouer, pour leur dire non, on veut bien se battre, et on se bat tous les uns et les autres. Vous avez des boulots, vous avez des familles, vous avez des responsabilités, et vous êtes là à prendre du temps, à tracter, à coller, à être candidat. Il faut aussi leur dire que chacun doit faire sa part du job, et que leur part du job à eux est peut-être la moins difficile. Ça consiste à prendre 5 minutes pour aller voter un dimanche. Bon. Je pense que nous pouvons effectivement avoir de bonnes surprises si tant est que nous arrivions à mobiliser. C'est pour ça que quasiment l'essentiel de mon message à France 3 était de dire que je demandais à tous ceux qui avaient voté pour moi à la présidentielle de se déplacer, d'aller voter, pour peu qu'ils sachent qu'il y a des élections. Parce qu'il y a aussi une grande partie qui ne savent même pas qu'il y a des élections. Il va être intéressant de regarder les résultats, et notamment les résultats du Parti Socialiste. Parce que, croyez-moi, les électeurs socialistes qui ont cru que ça allait changer et que le Parti Socialiste allait enfin prendre en considération les préoccupations sociales, eh bien, sont tombés de 12 étages. Hein, parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement ça n'allait pas mieux, mais que la spirale de la destruction, je veux dire, des structures même de notre pays, et notamment des structures économiques et sociales. Alors, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous annoncer, parce que par définition, la situation va s'aggraver. Vous imaginez bien qu'elle ne peut pas se redresser par elle-même. Les promesses d'inversion des courbes du chômage, c'est un mensonge éhonté. Les projections de croissance sont peut-être encore pires que ce qu'on promet, c'est-à-dire pire que zéro. Hein, les socialistes arrivent à passer en dessous de zéro, en dessous du niveau de la mer, et puis surtout nous sommes pieds et poings liés à une éventuelle augmentation des taux d'intérêt sur les marchés financiers, car pour l'instant les taux d'intérêt sont bas, le jour où ils vont recommencer à monter, et ils recommenceront à monter, c'est inscrit. Hein. Eh bien, très vite, la dette va prendre bourser, on a moins de transport, etc. On a moins d'écoles, parce que l'école, elle aussi, s'effondre alors que nous avions la meilleure école du monde, je le dis. Eh bien, le niveau hein, de nos élèves ne cesse de baisser face à cette situation de sous-développement. Eh bien, c'est vrai qu'encore une fois, notre plus grand ennemi, c'est le fatalisme. Ce sont ceux de nos compatriotes qui baissent les bras et qui disent bah, « il n'y a plus rien à faire ». Et pourtant, il y a à faire. Et je vais vous dire, ce ne serait pas si difficile qu'on me dit. Et notamment en matière d'insécurité, à partir du moment où on change radicalement les politiques qui sont menées, qui est la politique du gaucho-laxisme, hein, celle de Mme Taubira, qui est la pire des politiques en matière d'insécurité, car enfin lancé le signal que personne n'ira en prison. Si ça avait fait ses preuves, je pense que depuis 2 millénaires, ça se serait. Hein, et par conséquent, c'est comme dit M. Roffer, ça agit comme une hormone de croissance sur la délinquance. Cette situation serait assez facile à résoudre. Il suffirait eh bien, d'un peu de volonté politique et puis de règles fermes et claires.
En matière économique, de la même manière, si vous voulez, le soutien apporté aux TPE, aux PME, aux PMI, aux commerçants, aux artisans serait évidemment un moyen de pouvoir relancer l'économie. Pour ça, il faudrait arrêter de taper sur le pouvoir d'achat des Français. Car ce que nous essayons d'expliquer en toutes circonstances, c'est que le meilleur moyen de tuer les entreprises, c'est de tuer leurs clients. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'entreprise. C'est quand même comme ça que ça fonctionne, en règle générale. Alors peut-être pas chez les socialistes, parce que les socialistes, ils arrivent à créer des emplois sans richesse. Ils créent des emplois avec notre argent. C'est pas ce qu'ils font, et d'ailleurs c'est des emplois pour rien faire, mais c'est pas grave, c'est un emploi. Donc le but c'est juste d'inverser la courbe du chômage de manière totalement artificielle. Et ça ne crée pas de richesse. Nous on sait que pour créer des emplois, il faut créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, eh bien, il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat, et il faut reconquérir un marché intérieur qu'on est en train de perdre parce qu'on nous a mis face à une concurrence internationale déloyale qui touche tous les secteurs de l'économie française. Tous, sans aucune exception. Heureuse, hein, on allait tous chanter, danser, main dans la main, on était tous des frères, etc. Et ça allait être merveilleux. La prospérité, les emplois, j'en passe et des meilleurs. Bon, bah, il s'avère que ça a été ça pour 1% des gens. Et puis ça a été petit à petit parce que, exactement comme dans une spirale, plus on se rapproche du centre de la spirale et plus la rapidité, évidemment, s'accélère et plus la destruction se fait rapidement. Tout à l'heure, Michel rappelait à juste titre, et je conclurai là-dessus, qu'il suffit d'aller se promener dans un certain nombre de villages, dans toute la France, d'ailleurs, c'est pas réservé à des villages de l'Oise, pour voir en 10 ans la manière dont on a organisé le désert, on organise la mort des villages et des petites villes, des centres-villes complètement désertés, des commerces complètement abandonnés. Tout lancement de transport, de projet de transport aujourd'hui vise en règle générale à amener les gens à la grande distribution. Hein, bon, on fait le tramway ou on fait le train pour les emmener à la grande distribution. Moyennant quoi, eh bien, des millions et des millions de Français sont aujourd'hui dans une situation de véritable relégation. Voilà. Ils sont relégués dans des territoires complètement oubliés, qui n'intéressent pas du tout les politiques, pour lesquels aucun argent public n'est déplacé. Encore une fois, on se met au chevet des banlieues et des quartiers difficiles. Encore une fois, on fait le énième plan banlieue, alors que depuis 30 ans, on sait que la politique de la ville, ça ne marche pas, ça n'a pas résolu le chômage, ça n'a pas résolu les problèmes de drogue, ça n'a pas résolu les problèmes d'insécurité, ça n'a pas résolu les problèmes d'analphabétisme. Eh bien, on continue à verser des millions et même des milliards, parce que c'est 4 milliards d'euros par an, dans une politique de la ville, alors que tout à fait évidemment, c'est l'inverse qu'il faudrait faire, et c'est investir massivement dans les campagnes, pour pouvoir redynamiser le tissu local, pour pouvoir recréer des entreprises, pour pouvoir sauver les commerces et éviter cette hyper-concentration. Rappelez qu'il y a un quart des exploitations agricoles qui ont disparu dans les 10 dernières années. C'est considérable. Bon, aujourd'hui, j'ai entendu ce matin là, chez Bourdin, le patron de Super U, pour une fois qu'il y avait un patron de grande distribution qui disait pas que des bêtises, on était quand même assez contents, et qui disait qu'on n'a même plus la capacité en France de produire assez de viande bovine par rapport à ce que nous consommons, nous. Donc on détruit nos filières pour aider à l'importation massive de produits qui non seulement, évidemment, font de la concurrence à nos propres productions, mais qui de surcroît sont effectués dans des conditions sanitaires que l'on ne connaît pas, des conditions de sécurité que l'on ne connaît pas et que l'on ne connaîtra pas. On aura beau vouloir mettre des étiquetages, etc. Quand le produit il est élevé dans un pays, qu'on a 2 traders, un chypriote, un des Pays-Bas, qui vend les carcasses abattues en Pologne pour être fabriquées en France, et d'autres que du peuple français, et à ce titre, évidemment, nous sommes les ennemis à abattre. Alors nous ne nous défendons pas seulement nous, hein, dans les batailles politiques que nous menons, nous défendons un peuple, nous défendons un pays, nous défendons une histoire et nous défendons son avenir. Tout ça, honnêtement, ça mérite non seulement d'aller tracter, d'aller porter la bonne parole, mais ça mérite aussi pour ceux qui y croient de se lever le dimanche pour aller voter lorsqu'ils ont encore la possibilité
de le faire, car on n'est pas sûr de ce que l'avenir nous réserve. Alors c'est vrai que bon, bah, tout ça, ça nous donne envie effectivement d'aller au charbon. On a ce sentiment diffus, et les uns et les autres, que le temps presse, quoi, que le temps va vraiment avoir un coût, hein, et qu'il ne faut pas qu'on attende trop longtemps pour s'engager. Je le dis souvent quand je me déplace, on ne peut plus dire seulement j'ai de la sympathie pour le Front National. Il ne s'agit plus d'avoir uniquement de la sympathie. Maintenant, il s'agit vraiment, je veux dire, de venir combattre à ses côtés. Et je pense que vous, qui êtes des cadres investis de la fédération, c'est ça qu'il faut que vous portiez comme message. De dire aux gens autour de vous, écoute, je suis contente, tu as de la sympathie pour ce qu'on fait, tu vois, mais est-ce que tu ne crois pas que maintenant la situation est si grave que ça va peut-être pas être suffisant? Et que de spectateurs, il faut peut-être à un moment donné finir par devenir acteurs, hein, du redressement, et les gens, c'est important d'essayer. Et puis après tout, on aura peut-être une bonne nouvelle, à savoir que les électeurs de chez nous, eh bien, auront fait le déplacement, et que cette vieille classe politique qui se relaie depuis 30 ans, eh bien, prendra un petit coup de pied aux fesses, quoi, hein. Voilà mes amis, alors bonne chance à vous.